Salut, c'est Nico du blog de Musculation Nutrition. Aujourd'hui, je fais une vidéo, c'était une question qui m'a été régulièrement posée par le biais de mes programmes. C'est-à-dire que les personnes, comme vous vous doutez de toute façon au titre de la vidéo, c'est par rapport aux points faibles. Beaucoup de personnes qui m'ont, après avoir choisi de suivre le programme, ils me posaient la question, oui mais moi j'ai ce point faible là, etc. Comment on peut faire, comment on peut ajuster, etc. Et du coup, car j'ai eu plusieurs fois la question, je me suis dit que c'était plus intéressant d'en parler directement en vidéo et d'y répondre directement en vidéo, donc je vais répondre dans cette vidéo du coup. Donc je vais vous montrer en fait qu'il y a différentes méthodes qu'on entend souvent parler et qui sont pas forcément les plus efficaces. Je vais vous dire pourquoi et je vais vous donner vraiment les méthodes qui sont efficaces, mais peut-être une autre vision de la chose pour que vous puissiez vraiment progresser et toujours dans l'optique de vous transformer physiquement. Juste avant ça, du coup, pour parler de transformation, vous avez un lien juste ici et le premier lien dans la description pour commencer votre transformation. Donc vous allez arriver sur mon site internet, je vais demander votre âge, votre sexe et votre objectif. Par rapport à ça, je vais demander votre adresse mail pour pouvoir vous envoyer des formations, des articles, des vidéos, des programmes. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse de vraiment avoir le maximum de conseils pour pouvoir avoir le maximum de résultats en très peu de temps. Alors du coup, par rapport aux points faibles, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails, donc du coup c'était plutôt par rapport à mes programmes en règle générale. Et il me disait, oui, du coup, par exemple, j'ai un point faible au niveau des épaules. Comment je vais pouvoir le rattraper ce point faible? Pourquoi pas échanger des séances? Pourquoi pas supprimer ces exercices-là, etc. C'est-à-dire par exemple, typiquement, je donne un exemple. Moi, par exemple, mon principal point faible que j'essaie d'améliorer, c'est mes pectoraux. C'est-à-dire que ils sont assez larges, pas assez volumineux, c'est-à-dire que j'ai des larges épaules, moi j'ai un torse assez large, et du coup j'ai du mal à prendre en volume, en largeur ça passe, mais en volume c'est un peu compliqué, et ça se ressent aussi au niveau des pères, c'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est développé couché, moi c'est un des exercices que j'ai vraiment envie de performer, et je suis pas au top du top, je dois être à 80-90 en série de 8. De 8 répétitions à 80 ou 90 kilos. Enfin, maintenant 80 ça va passer, 85 ça va commencer à être un peu plus difficile. Et du coup, pour le nombre de... pour l'implication que je mets là-dedans et pour les années que je fais pour mon poids, etc., c'est pas super. Du coup, vous êtes même pas des personnes qui regardent cette vidéo, qui font déjà 100 kilos alors que ça fait 2 mois qu'ils font la muscu. C'est ça, moi ça me frustre aussi. De pas savoir performer sur cet exercice alors que sur d'autres exercices je suis plus que performant là-dessus, enfin bref. Et du coup j'avais ce point faible et la personne qui m'avait envoyé un message avait un point faible au niveau des épaules et elle me disait oui du coup pourquoi pas mettre une séance, une deuxième séance d'épaule, donc par exemple une séance d'épaule le mardi et refaire une séance d'épaule le vendredi. Et moi je lui ai expliqué du coup que le fait de faire ça, en fait, forcément, tu as 5 entraînements dans ta semaine, donc c'est découpé en 5, c'est découpé en 5 groupes musculaires, on va dire. Et le fait, en fait, de mettre une deuxième séance d'épaule, c'est au détriment d'une autre séance. C'est-à-dire que, on a beau avoir un point fort, par exemple, aux pectoraux, et on se dit, le point fort, je le mets avec une séance dos, par exemple, je fais dos, pec, par exemple, ou dos, épaule, pour reprendre l'exemple. Dos épaule et du coup dos pec et du coup je fais l'épaule en plus le vendredi, donc du coup j'ai 2 grosses séances le mardi et le vendredi d'épaule. En fait cette solution c'est pas la bonne. Pourquoi? Parce que vous avez beau faire 2 fois les mêmes séances ou 2 fois plus ou moins la même séance, en fait c'est au détriment des autres muscles. Donc c'est bien beau d'avoir un point fort, mais si ce point fort vous continuez pas, si vous continuez pas à avoir ce point fort en point fort et que vous réduisez l'entraînement là-dessus, c'est ce point fort qui va devenir soit banal ou même pire un point faible. Et du coup ce point fort qui est forcément les épaules, c'est pas en faisant comme ça que vous allez forcément l'améliorer. Pourquoi? Parce que déjà, si vous faites vos épaules 2 fois dans la semaine, du coup, c'est déjà, au point de vue de la récupération, c'est pas forcément le top. C'est-à-dire que, si le mardi, vous mettez quand même une grosse séance, si vous avez des courbatures, vous finissez d'avoir les courbatures jeudi soir ou vendredi, et que vous recommencez à mettre cher à vos muscles, en soi, déjà, sur 2 jours par semaine, ils n'ont pas forcément la capacité de récupérer autant que ce qu'il devrait. Donc du coup, pendant une séance pec par exemple, vous allez sentir que vous allez avoir une faiblesse au niveau des épaules, et par exemple si votre point fort c'est les pecs, vous allez voir que vos charges vont diminuer parce que forcément vous allez avoir beaucoup moins de force avec vos épaules, et c'est vrai que sur des gros exercices comme par exemple le développé couché, vous avez forcément besoin de vos épaules
en plus de vos pecs pour pouvoir bien performer et commencer à mettre des charges assez lourdes. Donc du coup, c'est là où vous allez un peu régresser sur certains exercices et pas forcément évoluer sur les exercices d'épaule par exemple. Et en fait, ça va vraiment être au détriment d'autres muscles. Donc il faut rester sur 5 séances dans votre semaine, ça c'est très bien, mais faut pas vous mettre au détriment, faut pas mettre en avant un muscle simplement pour le rattraper et négliger d'autres muscles. Le but c'est vraiment de mettre la même importance sur les muscles. Après on va revoir par la suite de la vidéo qu'il y a certaines façons de travailler, je vais vous le dire juste après, pour pouvoir rattraper un point faible et éviter de... Enfin vous allez voir. Et du coup, le fait de mettre 2 fois cet exercice-là, cette séance-là, ça va pas du tout être efficace et vous allez même être contre-productif. La principale chose que vous allez devoir faire pour vraiment rattraper un point faible, c'est revoir votre entraînement. Je vais vous donner qu'on appelle ça, mon expérience par rapport aux pecs. C'est-à-dire que moi, j'avais du coup les pecs assez larges, mais pas assez volumineux en épaisseur. C'est-à-dire que j'avais des pecs, mais je le voyais pas. C'est-à-dire que si au bout de 2 jours, je les faisais plus, mes pecs ils étaient assez tombants, enfin pas tombants, mais ça se voyait beaucoup moins que quand ils étaient congestionnés, ce qui est un peu normal, mais du coup... C'était un peu frustrant dans ces moments-là. Et du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que je travaille sur mon volume des pectoraux. Et c'est pour ça que j'ai commencé à changer mon format d'entraînement, plus axé sur le défaut que je retrouvais à mes pectoraux, c'est-à-dire l'épaisseur de mes pectoraux. Et du coup, j'ai travaillé sur des exercices beaucoup plus d'isolation, qui travaillaient beaucoup plus l'épaisseur des pectoraux. Donc je mettais peut-être 2 exercices d'épaisseur de pectoraux dans ma séance. Et c'est là où je commençais à rattraper mon point faible, et c'est là où je commence à avoir franchement des résultats. Je commence à le voir par rapport à avant, et du coup c'est là où je commence à rattraper un point faible. Donc c'est pour vous dire que un point faible, c'est peut-être votre méthode d'entraînement qui va devoir changer, revoir votre méthode d'entraînement, revoir certains exercices. Donc je pense par rapport aux épaules, qu'on revient à l'exemple des épaules, peut-être que la personne fait beaucoup d'exercices comme développé militaire, et travaille pas assez en isolation. Donc par exemple en élévation frontale, ou même encore en tirage épaule, moi j'appelle ça comme ça, avec une barre et vous tirez comme ça, mais avec une prise beaucoup plus large pour pouvoir mobiliser vos épaules. Il y a plein des exercices comme ça qui travaillent beaucoup plus sur une autre façon vos épaules. Et c'est peut-être ça qui va faire en sorte déjà que vous allez prendre à ce niveau-là, mais peut-être aussi que la personne a du mal à travailler sur d'autres parties des épaules, c'est-à-dire que vous oubliez peut-être d'autres parties du muscle sur lequel vous avez des points faibles. Par exemple sur les épaules, travailler sur le latéral, les élévations latérales, en soi c'est beaucoup ça, c'est super important pour avoir des épaules beaucoup plus massives. Et en plus de ça, si on parle de l'arrière des épaules, il y a beaucoup de gens qui négligent cette partie des épaules, c'est-à-dire que c'est ça qui va faire en sorte que vos épaules vont vraiment devenir volumineuses. Et du coup, c'est pas forcément du coup le fait de mettre 2 séances dans votre semaine qui va faire en sorte que vous allez rattraper votre point faible, mais c'est surtout de revoir votre entraînement sur votre séance épaule qui va faire en sorte que du coup vous allez rattraper votre point faible. Donc c'est plus revoir votre méthode d'entraînement plutôt que mettre 2 séances d'épaule dans la même semaine, et en plus du coup déjà continuer à mal les travailler, et du coup éviter qu'un muscle se développe juste parce que on veut mettre en avant un autre muscle. Donc je pense par exemple au bras, c'est souvent une erreur que font beaucoup de gens, c'est qu'ils veulent pas travailler les bras. Bon après forcément il y a toujours des exceptions, des gens qui ont des bras assez volumineux naturellement. Moi c'est pas du tout le cas. Moi pendant longtemps j'ai négligé un peu les bras, je voulais pas les faire, je faisais beaucoup d'exercices du polyarticulaire donc je voulais pas les faire. Et du coup maintenant je commençais à le payer, maintenant je commençais à me rattraper. Par exemple au niveau des avant-bras, ça j'oubliais vraiment de le faire, maintenant je le fais assez régulièrement donc je commence à rattraper mon niveau. Mais du coup c'est là où je commence à progresser sur certains autres exercices sur lesquels j'ai pas du tout travaillé, parce que du coup je me suis développé au niveau des bras. Et j'aurais jamais pu développer ces exercices-là si j'avais pas recentré une séance sur mes bras. Donc pour vous dire que faut pas négliger certains exercices, certaines séances de musculation au détriment d'autres, juste pour attraper un point faible. Plutôt vous orienter sur votre programme d'entraînement, revoir votre programme d'entraînement. Moi c'est ce que je mets dans mes coachings, c'est-à-dire que j'invite la personne à déjà essayer les séances, parce que moi vraiment c'est des séances beaucoup plus intenses où il y a vraiment des résultats sur la globalité du corps. Donc du coup déjà de commencer sur 2 ou 3 voire 4 semaines, et après on peut ajuster, donc du coup plus voir sur l'épaisseur, sur la largeur du muscle. Je pense par rapport au dos. Au dos il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'exercices sur la largeur du dos et beaucoup moins sur l'épaisseur. Et c'est l'épaisseur qui va vous faire prendre du volume et faire ressortir vos muscles. Donc c'est vrai que si vous mettez pas des exercices de volume, d'épaisseur au niveau du dos, votre dos il va jamais vraiment ressortir beaucoup sur votre physique.
Et du coup, bah, c'est pas forcément mettre 2 séances de dos qui va faire en sorte que vous allez forcément évoluer, c'est plus le fait de revoir votre séance de dos qui va faire en sorte que vous allez rattraper ce point faible. Donc vraiment, avant de mettre 2 séances et du coup, bah, négliger un autre muscle pour pouvoir mettre votre deuxième séance d'épaule par exemple, revoyez vraiment votre séance d'entraînement pour que ça soit vraiment optimal. Ensuite, il y a vraiment une deuxième technique qui fonctionne, mais un peu plus hardcore, on va dire. Ça s'appelle les séries de 100. Et en fait, bah, c'est faire un exercice d'isolation sur le muscle sur lequel bah, vous êtes un peu faible, on va dire. Donc du coup, votre point faible. Donc c'est-à-dire que si votre point faible, c'est les épaules, mais que vous avez des gros... je sais plus comment ça s'appelle à chaque fois, l'arrière des épaules. Vous n'avez pas commencé à faire des élévations frontales pour le devant des épaules si vous voulez travailler l'arrière. Mais du coup, si vous voulez faire les pectoraux, bah plus faire des exercices comme le butterfly, exercice d'isolation pour les pectoraux. Et du coup, bah vous mettez une charge assez faible et vous faites ça en série de 100. Du coup, vous mettez ça après une bonne séance. Donc du coup, si par exemple vous faites votre séance pectoraux le mardi, bah faites ça plutôt le vendredi pour laisser une temps de récupération. Et vous faites votre série 100, votre série de 100. Vous pouvez faire ça une fois, peut-être 2 fois si vous y arrivez. Vous allez voir que 2 fois c'est assez chaud. Mais faire une série de 100, ça peut être pas trop mal, ça choque un peu votre muscle et ça peut le permettre de vraiment créer des micro-déchirures et vraiment le développer. Mais ça peut vraiment être en plus, ça peut être assez traumatisant pour le muscle et aussi pour vous parce que c'est assez hardcore, surtout après une séance de muscu déjà et vous rajoutez cet exercice en plus. Mais ça peut être une autre méthode pour pouvoir développer vos muscles, donc à pas négliger, mais orientez-vous plus sur revoir votre programme d'entraînement. Ou pour la personne qui suit mon programme d'entraînement, bah déjà suivre le programme d'entraînement et après on peut directement ajuster ça. Et ça, faut pas hésiter à venir m'en parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment... C'est une question qu'on revoit souvent. Moi, du coup, je fais toujours des petites recherches un petit peu pour voir ce que les gens disent déjà. Et pour éviter de dire la même chose et pour vous aider à avancer le plus rapidement possible avec des autres informations. Mais vraiment... N'hésitez pas à revoir toujours votre programme d'entraînement, toujours choquer votre muscle, toujours travailler différemment, travailler sur des autres méthodes d'entraînement, sur des autres exercices pour toujours choquer votre muscle et vous développer un maximum et avoir le maximum de résultats. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu du coup, et à mettre des commentaires toujours sous la vidéo, voir si qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez eu des problèmes avec des points faibles, etc. Enfin, n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez dans les commentaires pour qu'on puisse discuter ensemble. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!